Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour le signe du Verseau, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'octobre 2024. Donc ensuite nous verrons le signe des Gémeaux. Alors je suis désolée parce que bon j'ai pris un... Bon j'étais pas tellement bien depuis quelques jours et ça s'est un peu accentué, hein, donc je pense que j'ai attrapé froid. Et j'avais pas le, comment dire, j'avais mal au crâne et tout, donc j'ai pas pu faire les vidéos que j'avais prévues donc ce week-end. Ce qui fait que je suis un petit peu en retard, hein. Alors je vais essayer de boucler donc ce mois d'octobre en vous faisant parvenir si c'est possible, parce que j'ai une connexion qui est pas très rapide, mais on va essayer de faire le tout pour que vous ayez, pour que je termine dans les temps donc ces horoscopes, hein, et donc d'en faire au moins 2 par jour, hein, comme ça bon je termine. Donc là je vais vous en faire une, on est lundi soir là, donc je vais vous en faire une qui devra, je pense, vous arriver demain matin, et demain donc mardi, et je vais essayer d'en refaire une le matin pour le soir, comme ça vous aurez vos 2 vidéos pour la journée, et de continuer comme ça jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de la semaine, hein. Voilà. Alors je suis désolée pour les personnes, j'avais dit que j'allais vous contacter, mais j'étais pas bien du tout, donc je vais vous envoyer un mail, hein, les personnes qui comment dire, qui ont gagné le concours, hein, pour voir quand je pourrais vous prendre, peut-être pas cette semaine parce que je suis pas très en forme, hein. Donc ça sera plutôt la semaine prochaine, mais enfin bon, on n'est pas à quelques jours près. Voilà, déjà pour faire les vidéos, donc ça me demande beaucoup de force, hein, voilà, parce que j'ai mal au crâne, je suis pas très bien, je suis un peu fatiguée. Je sais pas, bon, c'est pas, ça va s'arranger, hein, mais voilà. Alors, on va reprendre donc les tirages, hein, donc alors ce tirage, bien entendu, c'est toujours un tirage général qui ne saura pas parler à toutes les personnes du signe du Verseau, hein. Donc soyez vigilants, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires quand ils paraîtront, ou s'ils sont déjà parus. Et puis si ça ne, comment dire, ouais, si ça ne vous parle pas, faites comme cela. Et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi donc pour une consultation, hein, à des tarifs avantageux, hein, qui sont moins chers que sur d'autres chaînes, enfin à mon avis. Voilà, donc vous avez mon adresse mail pour cela, puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Alors on va continuer avec une idée positive par jour. Je pense que je vous ai tout dit. Oui, je vais essayer aussi de faire dans la lancée donc un tirage flamme jumelle en même temps. Je pense que j'arriverai à terminer pour la fin de... Pour vendredi, j'aurai terminé, je pense. On va se dépêcher, hein. Allez, donc je vais prendre, on me dit, la page de droite, gauche. Allez, droite, gauche. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Lao Tzu, philosophe et maître taoïste chinois, vers 570, vers 490 avant Jésus-Christ. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Bon. Alors, c'est intéressant parce qu'on a justement la carte de l'ours qui parle de la force, hein. Il peut parler aussi parfois d'argent.
Alors, on va voir ici. Bon. Ce qu'il en est. Mais avant, donc, je vais prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées à l'endroit. Donc, on a le 2 de bâton et l'as d'épée. Alors, c'est intéressant parce que, bon, le 2 de bâton, ça va nous parler comment dire, d'essayer de se positionner par rapport à un choix. On a ces 2 bâtons, donc qui représentent les choix. Mais on est en quelque sorte, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire. On essaye un petit peu de bien réfléchir à tous les tenants, les aboutissants, hein, à comment dire, les avantages, les inconvénients de chaque situation, peut-être ici. Hein. Et ça peut aussi nous parler d'un engagement. Hein. Le 2 de bâton, ça peut être aussi vouloir... Enfin, on a l'intention de s'engager, mais c'est compliqué. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Comme je vous ai dit, on sous-pèse tout cela, hein, pour prendre la bonne décision. Mais en tout cas, on va la prendre avec l'as d'épée. On voit que on va enfin y voir clair, hein, et on va savoir trancher ici. On va savoir prendre notre décision. Donc, c'est intéressant, ces 2 cartes-là. Hein. Bon. Alors, au centre du jeu, on a la maison. Donc la maison, c'est le foyer, la famille en général, hein, mais ça peut aussi nous parler de stabilité, hein, c'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un ici, ce que je ressens, quelqu'un ici qui a envie de se stabiliser, hein, qui a envie de, ou alors qui a envie de, peut-être de revenir dans un couple où il était, c'est possible aussi là, hein. Mais cette carte, on peut voir celle-là, cette carte comme justement la carte de l'engagement. Voilà, quelque part, vous savez que ça me fait penser au 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment l'engagement. Hein, donc, c'est matérialisé en quelque sorte par 4 bâtons ou pieux, je ne sais pas comment on peut dire, mais qui sont fichés en terre, hein, dans le tarot et qui représentent, bien entendu, une maison. Hein, qui symbolise, je dirais, plutôt une maison, et la maison, c'est la stabilité. Donc ici, il y a cette idée de « j'ai envie de me stabiliser hein. ». J'ai envie de me stabiliser, puisque c'est au centre du jeu, donc c'est important pour cette personne de faire un choix entre 2 femmes, je pense. Ici, on a donc cette femme blonde, cette femme brune. Alors, peu importe les couleurs de cheveux, hein, vous pouvez avoir... ici, ça nous parle d'une femme brune, mais elle peut être blonde et inversement, ou rousse. Bon, c'est pas ça qui compte. Hein. Mais bon, on a donc 2 femmes qui sont différentes, parce que là, on a une femme qui est dénudée, vous voyez, et là, on a une femme qui est beaucoup plus amoureuse, je dirais, hein, avec cette rose. Donc cet homme, en fait, c'est comme si il devait faire un choix entre... J'ai l'impression une femme avec laquelle plutôt c'est le physique qui compte, c'est les sorties, vous voyez, avec le bouquet, moi j'ai l'impression qu'on vit une vie un petit peu, bon, on croque la vie à pleines dents, on est vraiment dans une relation très passionnelle peut-être ici, hein. Tandis que cette relation-là, elle est beaucoup plus profonde, hein, elle est beaucoup plus, je sens beaucoup plus de profondeur, oui, j'ai l'impression qu'il a envie ici, si on regarde la diagonale, il a envie de s'engager avec cette femme-là. Hein. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas l'anneau. Ben oui, mais il n'y a pas l'anneau, c'est peut-être parce que justement, c'est simplement l'idée de vivre ensemble ici avec la maison. Hein. Ou alors, on était en couple avec cette femme, on a envie de revenir vers elle. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ici. En tout cas, il y a cette carte de la passerelle et du pont. C'est en quelque sorte, l'idée, c'est je dois faire des efforts pour arriver à cela. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a une transition. On passe en quelque sorte d'une situation à une autre. Hein. Il y a cette... difficulté quand même à passer d'une situation à l'autre. Hein. On doit faire des efforts, je pense, ici pour revenir vers une femme avec laquelle on était en couple, ou alors on veut vraiment s'engager, mais c'est difficile de revenir. Hein.
parce que certainement on est allé voir ailleurs. Bon, c'est ce que je ressens, hein, souvent. Bon. Alors là, bon, bien entendu, si on continue... bon, je pense qu'on a davantage de sentiments pour cette femme, hein. Et si on continue là, on voit bien, bon, avec cette association du bouquet et de cette femme-là, dénudée, hein, c'est l'idée que, oui, on va pas dire qu'on était malheureux, mais on était, vous voyez, dans une relation beaucoup plus passionnelle, beaucoup plus charnelle, beaucoup plus... on s'est étourdi avec cette relation-là, c'est ce que je ressens, hein, parce que le bouquet, c'est les plaisirs de la vie, hein, c'est tout ça. Donc, en quelque sorte, on s'est étourdi avec une autre femme, hein. Je pense qu'on a été attiré vers cette femme-là, puis on a laissé l'autre de côté, hein, ouais, on l'a négligé, hein, en quelque sorte, hein. Mais en fait, on s'aperçoit, bon, que on doit en quelque sorte ici, vous voyez, on est en train de réfléchir en quelque sorte que par rapport à cet engagement avec cette femme, c'est compliqué. On ne le sent pas, hein, c'est ce que je ressens parce que l'ours est tourné, vous voyez, l'ours en quelque sorte, il fuit en quelque sorte cette idée, c'est une idée ici, hein, cette idée, donc c'est pas possible, je peux pas m'engager avec cette femme-là. Pourquoi? Parce que on a envie en quelque sorte ici avec l'encre, eh bien de s'engager avec celle-ci ou de se réengager avec celle-ci. C'est ce que je ressens. Alors, le problème, c'est que c'est compliqué, hein, je vous ai dit, c'est compliqué de passer d'une situation à une autre, hein, et on voit bien qu'avec l'ours, on doit arriver en quelque sorte à quitter cette femme, hein, pour revenir vers cette femme-ci, mais il y a aussi l'idée que ça va être en quelque sorte compliqué parce que vous voyez, on ne sait pas comment revenir ici, on est pris dans un labyrinthe, hein. On sait, en quelque sorte, on a choisi quelqu'un d'autre ici, hein, et on sait que cette femme nous attend et que, eh bien, on est en train de faire machine arrière, je dirais, et de se dire, ben non, mais finalement, avec celle-ci, ça n'ira pas, hein, ça n'ira pas, je me sens pas m'engager parce que certainement, c'est une relation, je pense, très superficielle, hein, très, vous voyez, très, oui, très charnelle, mais il y a rien d'autre, hein. Là, on voit vraiment qu'on a envie d'être avec cette personne-là, de s'engager dans une relation stable ou de se réengager, hein, si on était déjà ensemble auparavant. Mais c'est compliqué de revenir et on voit bien qu'on va devoir aussi avoir le courage, eh bien, d'assumer son choix et que cette femme, peut-être, eh bien, elle pourra aussi nous dire non. Elle pourra aussi peut-être nous dire, écoute, tu m'as laissé tomber pour quelqu'un d'autre, terminé, hein. Voilà ce que je ressens, hein. Donc c'est pas facile. Alors si on regarde les cartes ici verticalement, ben oui, on voit bien qu'en quelque sorte revenir se stabiliser avec cette femme, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, ça va nous demander des efforts. Alors on a les efforts dans les deux sens, c'est-à-dire de tourner le dos à cette femme-là, hein, avec laquelle enfin j'allais dire on s'amusait, on passait du bon temps, quoi, hein. Mais aussi les efforts, c'est aussi de revenir pour dire à cette femme, ben finalement, je reviens et je me suis aperçue que je faisais fausse route en quelque sorte et que c'est avec toi que je veux un engagement stable et durable, hein. Parce qu'on s'en perçoit véritablement que là, vous voyez, on a envie de s'engager pour être heureux ici, hein, avec cette femme-là, mais c'est compliqué, vous voyez, c'est très compliqué d'arriver à quitter cette femme-là. Bon, peut-être aussi qu'on a peur en quelque sorte de ses réactions, il y a peut-être ça, hein. On voit qu'en tout cas, avec la montagne, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein. Les choses vont être compliquées, mais on veut tourner le dos, comme je l'ai dit. Cette idée d'engagement ne tient pas, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, triangulaire ici, hein, situation triangulaire. Alors, je vais prendre ici donc les cartes du Symbolon. Donc, c'est un nouveau jeu, hein, qui est très cash, qui est très parlant. J'aime beaucoup.
On va voir ce qu'on va nous dire. Alors, le prochain signe, c'est les Gémeaux. Hein. Je vais vous l'envoyer demain. Donc, les personnes qui ont gagné au concours, ne vous inquiétez pas, j'ai pas pu, hein, j'étais complètement paf. Donc, je vais vous envoyer un mail demain matin, très tôt. Comme ça, vous aurez, je vous dirai ce qu'il faut faire pour me contacter, etc. Et on va voir hein, quand je peux vous prendre. Mais certainement la semaine prochaine. Hein. Alors, je vais étaler. Je vais recouvrir les cartes. On va voir ce qu'on va nous dire. Alors, ici, c'est... Ah, la corne d'abondance. Hein. Ici, on a donc l'idée, c'est que on a envie véritablement d'être heureux. Et on sait avec qui on va être heureux. Hein. C'est ça, en quelque sorte. On s'aperçoit qu'on est dans une relation, je vous l'ai dit tout à l'heure, très superficielle. Hein. C'est une relation physique avant tout. Et bon, c'est... On sort, on s'amuse, on passe du bon temps, mais il n'y a rien de profond, il n'y a rien de... Donc ici, c'est quelqu'un en quelque sorte qui se dit, mais qui est à la recherche du bonheur, hein, c'est-à-dire, on a vu tout à l'heure que d'une certaine façon, le bouquet peut représenter aussi le bonheur. Hein. C'est-à-dire, on se dit, mais où vais-je être heureux? Et on s'aperçoit en fait que c'était pas avec la personne avec laquelle on pensait. Voilà, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui a fait le mauvais choix ici. Hein, et qui veut revenir sur ses pas, je dirais. Hein, parce que ben, il a envie d'être heureux. Il se dit, non, c'est pas avec cette femme-là que je peux m'engager. Ça ne me dit rien. C'est pas ça. Ça ne va pas, quoi. Hein. Alors, donc je vous dis pas là c'est l'empêcheur de tourner en rond. Hein. Je peux vous dire un petit peu le titre des cartes, mais c'est un titre que j'ai mis moi-même parce que quelquefois les titres que j'avais ne me parlaient pas. Hein, sur la petite brochure que j'ai. Donc ici c'est le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Ici on a la colère. Hein. Là, c'est la culpabilité. Donc, le bonheur, on va dire la corne d'abondance. Hein. Là, c'est la générosité et la responsabilité, je dirais, en même temps. Ah, la manipulation. Là, c'est le couple, le mariage, l'union. Et on a... cette carte s'appelle la servante. Hein. Bon, c'est un petit peu le fait d'être pas soumis, mais dévoué, en fait, c'est ça. Hein. La dévotion, je dirais. Bon. Alors, ici, ce que je ressens, donc cet homme, il a envie, en quelque sorte, de fuir cette femme. Hein. Vous voyez, là, c'est la mère et l'enfant. Donc, l'enfant est en colère. Sa mère veut lui imposer quelque chose. Et cet enfant, il s'en va. Il ne répond plus. Hein. C'est-à-dire que là, bon, on a peut-être cette femme qui est un petit peu trop... qui voudrait s'engager, je pense, avec lui, hein, avec cet homme. Mais on voit bien que lui n'est pas d'accord avec la montagne. La montagne et puis la maison, c'est niette, quoi. Hein. C'est pas possible que je m'engage avec toi. Hein, bon. Et donc, il est un petit peu, vous voyez, l'empêcheur de tourner en rond, c'est cette femme, en fait, qui l'empêche de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire de revenir vers la première femme. Hein. Ici, on a cette idée hein, avec... on a envie de faire ce qu'on veut, et qu'on est retenu. Hein, on est retenu complètement. Hein. Donc, on a envie de partir. On est pris au piège. Hein. Il y a une sorte de piège qui s'est refermé, mais en fait, on l'a voulu aussi. Hein. On ne va pas non plus dédouaner cet homme. Hein. Il a fait son choix, donc un mauvais choix, mais voilà.
Hein, c'est quelqu'un qui a abandonné cette première relation, mais qui a envie, vous voyez, de la faire renaître. Avec ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, en quelque sorte. On a envie de quitter une situation qui est très superficielle pour revenir vers cette première femme et faire renaître l'histoire, en quelque sorte. Hein. Voilà. Parce que là, bon, il y a une sorte de... Vous voyez, c'est... Ici, on a donc la licorne. On voit que on a en quelque sorte attaqué cette licorne. Hein. On n'en est pas peu fier. La licorne, c'est le symbole de la pureté. C'est-à-dire, on avait vraiment dans cette relation des sentiments purs. Hein. Mais malgré tout, on est parti. On est parti et on a fait du n'importe quoi. Et on a en quelque sorte, eh bien, je dirais... empêcher à cette relation de se développer. On l'a tué dans l'œuf en quelque sorte. Hein. Et on regrette parce que bon, c'était une grave erreur, je dirais. Hein. On n'a pas choisi la bonne personne ici. Hein. Et on sait que c'est pas avec cette deuxième femme qu'on va trouver le bonheur. Hein. Ici, vous voyez. Là, ici, c'est quelqu'un qui veut revenir dans la relation donc avec cette femme qu'il a laissée, hein, et qui veut prendre soin de la relation qui est, vous voyez, ici c'est Saint François d'Assise. Donc Saint François d'Assise, il est vraiment dans des valeurs nobles de, vous voyez, de s'occuper des animaux, vous voyez, il se sent responsable en même temps. Hein. On voit bien qu'il y a cette notion de culpabilité, c'est-à-dire j'ai fait du n'importe quoi, j'ai empêché cet amour de se développer et maintenant, en quelque sorte, je n'ai pas pris soin de cette relation, de cette très belle relation qui aurait dû m'apporter le bonheur, vous voyez. Parce que là, bon, on est un petit peu... Je pense qu'on n'est qu'une femme ici, assez manipulatrice aussi. Hein. C'est une femme qui a essayé de nous diriger, j'allais dire digérer, non, c'est pas une ogresse. Qui a essayé de nous diriger et de nous manipuler pour qu'on reste avec elle. On sent très bien avec cette carte-là. Hein. Et pourquoi? Ben pour qu'on s'engage avec elle. Hein. Et on a été en quelque sorte ici... Alors cette carte-là, on peut la comprendre de deux façons. C'est-à-dire que là, on a été trop soumis, hein, je dirais. On s'est, comment dire... On s'est complètement aveuglé, puis on a fait en quelque sorte jusqu'à maintenant tout ce que voulait cette femme. Hein. C'est ça, mais en même temps, c'est une idée aussi peut-être ici de... Il y a une idée de prière, hein, c'est-à-dire que là, ben, on n'en peut plus d'être avec dans cette relation qui tient pas la route, je dirais. Et on a envie véritablement, on prie peut-être hein, pour s'en sortir, hein, pour avoir le courage, on a vu l'ours, hein, le courage, la force de se sortir de cette situation-là, parce que on n'a pas envie de s'engager avec cette personne. Hein. Ici, on a envie de s'engager, bien entendu, mais avec la personne qu'on a laissée. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre ici l'oracle coup de cœur pour voir la suite. On voit que c'est une femme qui l'a manipulé pour qu'il reste avec elle, hein, mais en quelque sorte, lui, il a pas envie de rester avec cette femme-là. Hein. Allez, je vais étaler les cartes et on va recouvrir. Et elle devient une empêcheuse de tourner en rond, c'est-à-dire que c'est... on en a marre de cette femme, quoi. On en a marre d'être avec elle, mais bon, d'un autre côté, on l'a choisie, hein, donc faut pas non plus abuser, hein. On savait ce qu'on faisait.
Alors, au centre du jeu, j'ai le consultant. Bon, alors vous voyez, cet homme, en quelque sorte, il se remet au centre de sa vie, c'est-à-dire maintenant, j'ai fait une erreur, j'ai pas choisi la bonne personne, et là, je me remets au centre du jeu parce que, au centre de ma vie plutôt, parce que ici, il va falloir que je fasse, que je me décide, quoi, que, vous voyez, que j'agisse, que je prenne le taureau par les cornes, hein, et que j'ose en quelque sorte, eh bien, aller jusqu'au bout des choses, aller jusqu'au bout de mon choix, parce qu'on voit il sait déjà ce qu'il veut faire. Hein. Une personne qui sait ce qu'il veut faire, hein, même si pendant longtemps peut-être qu'il a hésité là, hein, mais maintenant on sait ce qu'on doit faire. Hein. Alors, on a la carte des flammes jumelles. Bon, alors, cette carte-là, bien entendu, on va me dire, oh, ça n'existe pas. Bon, moi, je suis dans ce parcours. Hein, c'est pas moi qui le dis, ce sont mes guides. Hein. J'ai eu plusieurs réponses par rapport à ça. Des flashs, des synchronicités, des réponses même dans la 3D. Donc, je peux vous dire que j'y crois complètement. Au départ, je n'y croyais pas du tout. Hein. Mais bon, ici, je ne vais pas vous imposer, je l'ai déjà dit, ça, je n'impose rien à personne. Hein. Alors, il y a des gens qui se pensent aussi dans ce parcours, donc ces personnes-là, ce n'est pas le problème, hein, mais les personnes qui n'y croient pas, je respecte totalement. Donc, on peut parler de lien d'âme, tout simplement, d'une relation très forte. Hein. Ça peut être des âmes sœurs, ça peut être des flammes jumelles. Mais vous prenez cela comme vous voulez. Hein. Alors, je continue. On a les illusions, l'invitation, la maison, consultant, jalousie. Ouais, ben vous voyez, on est piment, parents, et on a porte. Bon. Alors, ici, je pense que cet homme, en fait, avec cette carte en premier, là, il se rend compte de la force de la relation qu'il a avec cette première femme, hein, qu'il a laissée. Donc, il se rend compte que il ne peut pas vivre sans elle, hein, que cette relation, elle est très, très forte énergétiquement, qu'il se sent attiré vers elle. Hein. Alors, il peut avoir conscience qu'il est dans un lien d'âme. Après, bon, on peut le voir tout simplement dans l'idée que il y a quelque chose de très fort dans cette relation et je peux pas... je dois retourner vers cette femme, quoi, hein, voyez. Mais je pense que pendant longtemps, vous voyez que les illusions... Alors, on peut voir cette carte de deux façons, hein. Il n'était pas sûr de ce qu'il ressentait. Hein. On était dans les illusions, mais en même temps, c'est aussi peut-être avoir peur aussi de se créer des illusions dans l'idée, bon, je vais... l'invitation, c'est en quelque sorte, c'est une invitation à se revoir. Hein, donc, en quelque sorte, on se disait, c'est pas possible, elle va pas accepter que je revienne. Et bon, il y a cette idée-là, les illusions. Hein, elle va pas accepter que je lui demande qu'on se revoie. Hein, voyez, parce que lui, bon, qu'est-ce qu'il veut en fait? C'est, eh bien, c'est la maison qui revient, donc c'est s'engager, hein, ou revenir vers cette femme s'il était déjà en couple, c'est possible aussi, hein, ici. Hein. Mais il est en quelque sorte ici, bon, il a peur en quelque sorte de sortir de ce lien dans lequel il est, hein, parce que bon, on est avec une femme très très jalouse qui, vous voyez, qui veut pas le laisser partir, hein, ici. Mais en quelque sorte, on voit bien qu'avec le... C'est un petit peu la carte que j'avais tout à l'heure ici, hein, avec l'enfant qui se rebelle, là, qui n'est pas d'accord. Hein. Ici, en quelque sorte, c'est... on en vient à se mettre en colère, vous voyez. Ici, on va, en quelque sorte, dire carrément, écoute, laisse-moi tranquille, je ne veux pas être avec toi, hein. Je ne veux pas, en quelque sorte, finir ma vie avec toi, hein. Voilà. Et ce que je veux, c'est partir. Hein.
C'est quelqu'un qui, ouais, qui se fait des nœuds au cerveau, hein, de quitter une relation pour revenir vers une autre, mais d'un autre côté, bon, c'est pas simple non plus. Il a peur de comment il va être accepté quand il va revenir aussi, hein, c'est pas évident, hein. Euh, il a peur en quelque sorte d'être mal accueilli, hein. Aussi, peut-être que là, bon, il y a la jalousie aussi de cette personne qu'il a quittée, hein. Il a peur en quelque sorte que cette personne se mette en colère et que, bon, elle le mette à la porte, hein, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est être... Vous voyez, on peut lire les cartes de deux façons, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est finir sa vie avec cette femme, hein, parce qu'il a conscience qu'il y a un lien très fort, hein. Donc, d'un côté, il est, comment dire, avec la jalousie, il sait que ça va pas être facile de quitter donc, cette femme avec laquelle il est, avec laquelle il y a un rapport beaucoup plus léger, superficiel, je vous ai dit plutôt charnel, hein. Mais il n'a pas du tout l'intention de s'engager avec cette femme-là. Il s'en est aperçu parce que il s'aperçoit que, eh bien, la première relation, c'était vraiment quelque chose de très fort, de très, vous voyez. Il s'en veut d'avoir quitté cette femme pour une autre, mais en même temps, il a peur de revenir. C'est pour ça qu'on a cette carte du pont dans les deux sens, en fait, hein. C'est-à-dire, ça va me demander des efforts de quitter cette femme avec laquelle je vis actuellement. Mais ça va me demander aussi des efforts pour revenir parce que je ne sais pas comment je vais être accueillie et on risque de me mettre à la porte, hein. Voyez comment j'ai lu les cartes de deux façons différentes ici. Voilà. Alors, ici, bien entendu, on a longtemps hésité. On a pesé le pour et le contre avec le 2 de bâton. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'engage avec la personne avec laquelle je suis actuellement ou je ne m'engage pas, ou je reviens vers cette première personne et je m'engage avec elle, vous voyez. Mais là, on y voit très clair maintenant, on sait tout à fait ce qu'on veut, hein. On sent bien la détermination de cet homme, même s'il a encore quelques peurs, eh bien, il est en train de s'aligner à ce qu'il veut, à ce qu'il souhaite depuis déjà pas mal de temps, hein. Il sait il sait ce qu'il veut. Donc ça, c'est important quand même, hein, de savoir ce qu'on veut, hein. C'est déjà, eh bien, la solution du problème, en quelque sorte, hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre les cartes comme ça, ici. Le piment, oui, c'est l'huile sur le feu, ici, hein. Et ça peut être aussi, cette femme, elle est très dans la passion, dans la jalousie. On ne veut pas laisser partir cet homme, hein. Voyez. Et lui, il a envie de partir, en quelque sorte, hein, Bon. Alors, je vais prendre cette carte-là. Gardien des directions, choisissez votre voie. Vous voyez, c'est ça. C'est clair, hein. Ici, on a choisi sa voie, hein. La voie de l'engagement. Et puis, ici, je vais prendre une carte. C'est incroyable parce que c'est toujours les cartes qui marchent, quoi. Qui matchent, comme on dit en anglais, hein, qui correspondent à ce que je fais, quoi. C'est incroyable, hein, mais bon. Alors, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Ayez conscience de la qualité de votre communication. Alors, selon que votre corps émotionnel se branche sur l'amour ou la peur, voyez, la qualité de votre communication sera différente. Si vous savez ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, vous avez conscience de la façon dont vous communiquez votre rêve à autrui et vous pouvez alors faire le choix de communiquer avec amour. Oui, c'est l'idée, c'est ici savoir communiquer, mais je dirais avec les deux personnes, hein, avec la première personne, c'est-à-dire savoir dire qu'on veut partir, hein. Le problème, il est là, on est avec cette peur, hein, qui nous... on a peur de... Ben oui, que ça se passe mal. De toute façon, je pense que ça va mal se passer, hein, mais bon. Il faut véritablement suivre son cœur, je dirais, hein, suivre son âme,
écouter son cœur, et le cœur nous dit que de toute façon on ne peut pas rester avec cette personne-là, hein, c'est ça. Et bah, vis-à-vis de la première personne vers laquelle on veut revenir, eh bien, c'est l'idée aussi, c'est de montrer ses sentiments, de montrer en quelque sorte que, bien entendu, on a peur de revenir, on a peur de comment on va être accepté, si on va l'être ou pas, si on va nous mettre dehors, comme je le vois avec la porte un petit peu aussi, parce que la porte, c'est la porte qu'on ouvre, mais c'est aussi la porte qu'on ferme, hein. Donc, c'est l'idée ici, c'est oui, de manifester ses sentiments authentiquement, hein, de dire ce qu'on pense, et de laisser sa peur derrière soi, parce que avec la peur, on ne fait rien, on ne fait rien du tout, hein. La peur, en quelque sorte, c'est le contraire de l'amour, hein. Si on a peur d'aimer, on ne peut pas aimer, hein. Donc il faut véritablement suivre, oui, sa petite voix intérieure, son âme, je dirais, et faire attention, bien entendu, à la qualité de sa communication, comment on va dire les choses aussi, hein, comment on va expliquer les choses. Il va falloir le faire avec tout son cœur, d'une certaine façon, hein, toute son authenticité en tout cas, hein. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je serai heureuse de vous retrouver pour le signe des Gémeaux, hein. Si cela vous intéresse, voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Merci, au revoir.